GoDeep, enseignement et évangélisation. Bonjour à tous et bienvenue dans GoDeep. Aujourd'hui, c'est le 8 août 2025 et c'est le jour de mon anniversaire. Vous savez que nous sommes en train de parler sur un grand thème qui est le psaume 103. Mais aujourd'hui, puisque c'est mon anniversaire, j'ai un texte que j'aimerais lire et nous allons parler de quelque chose. Et le texte, c'est dans Ésaïe au chapitre 9, verset 6. La Bible dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ça concerne Jésus. Cette prophétie ici concerne Jésus. Comme je l'ai dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis plus jeune. Je prends de l'âge. J'ai déjà des cheveux blancs, mais que vous ne pourrez pas voir parce que j'ai la tête rasée. Mais si vous examinez bien, vous me voyez avec la barbe blanche qui commence à prendre tout le cou. C'est pour dire que j'ai des cheveux chainus, je prends de l'âge et je grandis, et je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur la naissance. C'est quoi la naissance et pourquoi la naissance? Ça ne sera pas un message long, surtout que c'est le jour de mon anniversaire. Je dois être avec ma femme et mes enfants quelque part. La naissance peut se définir de plusieurs manières, mais le sens le plus courant fait référence au début de la vie d'un être vivant, en particulier d'un enfant par sa venue au monde hors du corps de sa mère. À la naissance, l'enfant se sépare de sa mère. La naissance est l'événement qui marque le passage de la vie intra-utérine à une existence autonome. L'enfant qui dépendait à 100% de sa mère lorsqu'il était dans le sein de sa mère, lorsqu'il sort du ventre, l'enfant devient autonome. L'enfant devient indépendant. Il commence à respirer par ses propres narines, il commence à manger par sa propre bouche, à faire ses besoins par son propre corps. Il ne le fait plus par le corps de sa maman, non. Alors, c'est quoi l'objet de la naissance? Né pour régner, né pour diriger. Né pour régner, né pour diriger, le leadership. Et en cela, nous allons lire un autre passage qui est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 5. C'est là que je vais m'attarder beaucoup plus, mes bien-aimés. La parole dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Avant d'être dans ce monde, mes amis, on a tous existé en Dieu. Et personne d'entre nous n'a existé en lui-même. Et l'apôtre Paul dit que de lui nous tirons l'être, le mouvement et la vie. De Dieu nous tirons l'être, le mouvement et la vie. Et Dieu est celui qui a ordonné nos pas. Dieu est celui qui a planifié nos pas. Il a planifié notre vie sur la terre. Alléluia. Ainsi, l'existence de l'homme n'est pas autonome, comme on peut le dire. L'existence de l'homme n'est pas indépendante. L'homme dépend et doit dépendre de celui qui l'a créé. Nous devons tous être dépendants de Dieu, dépendants de celui qui nous a créés.
Et avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Cette phrase est souvent interprétée comme faisant référence à la connaissance ou à la préscience et à la préordination de Dieu. Je t'ai ordonné, je t'ai connu. Ça, c'est la préscience. Dieu connaissait avant et Dieu avait préordonné. Dieu avait préordonné chaque personne avant même sa naissance. Donc la naissance n'est pas le début de la vie, puisque la vie a existé avant même la naissance. La vie a existé avant la naissance. Alléluia. Et cette phrase, avant d'être dans le sein de ta mère, met l'accent sur l'idée que Dieu connaissait et Dieu avait un plan pour Jérémie. Et par extension, Dieu avait un plan et Dieu connaissait chaque être humain, dont moi-même, puisque c'est mon anniversaire. Avant même ma conception ou sa conception et sa formation physique dans le ventre de sa mère. Avant ma conception dans le ventre de ma mère, avant ma formation dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait et Dieu avait déjà planifié, établi la vie que je mènerai sur la terre. Et paix à l'âme de ma mère, non seulement à elle, mais aussi à l'âme de mon père, puisque tous les deux sont déjà avec le Seigneur. Mais ils m'ont donné naissance, ils ont permis que je vienne dans ce monde, alors paix à leurs âmes. À chaque naissance, par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie au chapitre 1er, verset 5, à chaque naissance, il y a une vocation et une destinée personnelle. À chaque naissance, il y a une destinée et une vocation personnelle. La phrase a une connotation très spirituelle et même très forte. Ce n'est pas juste une simple phrase que le Seigneur a prononcée à Jérémie. C'est une phrase qui a une intensité spirituelle très forte. C'est une phrase qui suggère que Dieu a une relation personnelle et un plan divin pour chaque individu dès avant sa venue dans ce monde. C'est que Dieu vous connaît, bien-aimé. Dieu me connaît. Dieu vous connaît individuellement. Dieu vous connaît personnellement et Dieu vous connaît intimement. Dans votre intimité la plus intime, Dieu vous connaît. Dieu me connaît et Dieu nous connaît. Il nous a connus avant même qu'on soit dans le ventre de nos mères. Alléluia. Personne n'est venu dans ce monde pour rien. Ne dis plus jamais, puisque c'est une phrase qu'on entend très souvent, et surtout ici en Afrique, que nous sommes venus accompagner les autres. Non, au regard de ça, personne n'est venu pour rien dans le monde. Personne n'est venu sans objectif. Le message que je vous apporte aujourd'hui, bien-aimés, c'est un message d'encouragement, un message d'espoir, un message d'espérance. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus. Et ce n'est pas sans objectif que Dieu a permis que vous soyez dans ce monde. Et peu importe la manière dont on est venu dans le monde, ça peut être issu des liens de mariage, ça peut être par inceste, ça peut être hors de mariage, ça peut être issu d'un viol ou d'un abus quelconque. Mais si du moins le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa grande miséricorde, il vous prête le souffle de vie, vivez pour une mission, vivez pour un but et remplissez votre commission, puisque l'onction de Dieu est là pour que vous puissiez vivre d'une vie qui est pleine de sa grâce. La naissance naturelle garde quelqu'un dans la génération. La naissance naturelle vous permet de vous dire que je suis de la lignée telle, de la famille telle, du clan tel. Or, la génération maintient l'homme dans les liens. Et pourtant, Christ est venu pour nous introduire
à la régénération, à la seconde naissance. La naissance naturelle nous garde dans la génération, mais la seconde naissance nous fait entrer maintenant dans la régénération. Étant nés naturellement, nous avons la possibilité de renaître ou de naître de nouveau. Cependant, d'une naissance qui ne dépend pas de la volonté biologique, de la volonté charnelle. La seconde naissance ne dépend pas de votre famille. La seconde naissance ou le baptême vient sauver l'homme de ses origines païennes. Aussi, le baptême vient laver notre conscience des circonstances de la naissance physique. Souvenez-vous que j'ai dit que peu importe la manière, la façon que vous êtes venu dans ce monde, ça peut être par les moyens que j'ai cités là. La seconde naissance vient laver cette mémoire-là. Selon que Paul a dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a point de condamnation, puisque la seconde naissance lave et efface toutes les traces de la naissance naturelle, biologique. Le monde est dans la chute, et les œuvres de la chute sont évidentes. La rédemption nous sort de la chute et nous place dans la présence continuelle et perpétuelle de Dieu. La naissance naturelle ne garantit pas et ne pourra jamais garantir le ciel. L'objectif de toute personne, c'est d'être ou d'entrer au ciel. Can you make it to heaven after this life on earth? Can you make it? Try to ponder on this one. If you are not born again, there is no way you can make it to heaven. Hallelujah. So, la régénération, c'est-à-dire naître d'une famille humaine avec une lignée biologique naturelle, vous garde dans les maris et les femmes de nuit, dans la sorcellerie clanique. Mais la régénération ou la seconde naissance vous en délivre. La régénération ne vous soustrait pas de votre famille humaine. Écoutez bien, la génération, c'est-à-dire naître dans une famille humaine, être de la tribu de la lignée de, avoir une lignée biologique naturelle, vous garde dans les maris de nuit, dans les femmes de nuit, elle vous garde dans la sorcellerie clanique. Make no mistake. Ne vous y trompez pas. Écoutez bien aimés, cette génération-là, elle vous garde dans les femmes de nuit, elle vous garde dans les maris de nuit, elle vous garde dans la sorcellerie de famille. Mais la régénération ou la seconde naissance vous en délivre. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est automatiquement délivré des femmes de nuit, des maris de nuit, de la sorcellerie clanique. La régénération ne vous soustrait pas de votre famille humaine. Personne ne vous dise que lorsque vous êtes né de nouveau, vous devez refuser votre famille biologique. Vous devez refuser, rejeter vos frères, rejeter vos soeurs, vos parents. Non, 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 non. Mais par contre, la régénération vous délivre de la sorcellerie qui avait son poids sur la famille. La régénération, elle vous soustrait de la sorcellerie générationnelle et clanique. C'est-à-dire que vous devenez quelqu'un de mis à part, qu'on ne pourra pas toucher. Et dans Psaume 127, c'est là qu'on parle de la destinée des enfants. On dit, les enfants sont un don de l'Éternel. Un don de l'Éternel. La naissance devient un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne des naissances. Isaac l'a dit. Suis-je Dieu qui ai fermé tes entrailles?
C'est Dieu qui donne des naissances. Donc, lorsque Dieu donne des naissances, les enfants sont un don de sa part. Voyons un peu, bien-aimés, la naissance de Jésus-Christ, son annonciation. L'ange Gabriel révèle à Marie qu'elle est comblée de grâce et qu'elle concevra un fils, Jésus, qui sera le Messie, le Fils du Très-Haut. La femme enceinte est comblée de grâce. Elle garde la vie, elle prépare la vie, et cette vie-là va se manifester. C'est une vie qui provient du Dieu très haut lui-même. Alléluia. L'annonciation est un moment crucial dans l'histoire du salut de l'humanité. L'annonciation de la naissance de Jésus était un moment crucial. Ici, je compare l'annonciation à la période d'attente de la naissance d'un bébé. C'est un moment crucial. Les femmes le savent bien. Elles ne sont pas à l'aise dans leur corps parce que quelque chose est en train de se préparer. L'annonciation, elle marque le début de la réalisation des prophéties bibliques sur la venue du Messie et l'incarnation du Fils de l'homme. L'incarnation du Fils des dieux, notamment les prophéties faites par Ésaïe le prophète. Allons dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. À chaque naissance, il y a beaucoup de signes, bien-aimés. Et voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Toute naissance n'est pas ordinaire. Il y a des naissances spéciales. Et toute naissance est précédée par des présages, est précédée par des signes et symboles de ce que l'enfant sera. Écoutez, je suis parent, je le sais. Et lorsque la femme est enceinte, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Et ces phénomènes-là, ces signes, prédisent ce que l'enfant sera. L'orientation de l'enfant. Je ne parle pas ici de l'orientation transgenre, mais je parle de la vocation. C'est là que le Seigneur, par les songes, il peut vous parler. Par les prophètes, il peut vous parler de ce que l'enfant sera, de sa vie, de sa vocation. Dans cet univers spatio-temporel, oh bien-aimé. Et les mages étaient venus de l'Orient pour contempler et présenter des présents, des cadeaux à l'enfant Jésus, en conformité avec la destinée de l'enfant. En conformité avec la destinée de l'enfant. Lorsque les gens viennent rendre visite à l'enfant qui naît, qu'est-ce qu'ils apportent comme cadeau? Les cadeaux ne sont pas simplement les présents matériels. Il y a aussi les paroles. Il y a les paroles, il y a les oracles. Qu'est-ce que les gens disent? Et vous, en tant que parents, qu'est-ce que les gens disent en ce qui concerne votre enfant qui vient de naître? Car il y a des choses, des cadeaux qu'il faudra retourner. Il y a des paroles qu'il faudra anéantir, puisque la destinée de l'enfant se joue là, à l'enfance. C'est là que la destinée se joue. C'est là que l'avenir de l'enfant se dessine par les paroles qui se disent. La naissance est une étoile qui brille et qui attire. Et les gens viennent pour voir. Dans Matthieu, au chapitre 1er, verset 23, on parle de l'Emmanuel, de celui qui sauve ou qui sauvera son peuple de la domination étrangère. La naissance vient pour un but, c'est pour sauver de la domination étrangère. Prenons soin de nos naissances. Ce n'est pas pour rien. C'est par nous que Dieu va agir pour sortir nos familles de toute domination étrangère. C'était ça mon message d'anniversaire. Bon anniversaire à moi-même et à vous aussi. Bisous. Que Dieu vous bénisse.
Je vais être avec ma famille quelque part. Peut-être vous verrez les images. Que Dieu vous bénisse. Amen. Go Deep, enseignement et évangélisation.